Bonjour Bernard, bonjour à tous. Anissé, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, vient d'annoncer qu'à la fin 2021, deux techniques barbares dans les élevages dénoncées depuis des années par moult associations, c'est-à-dire le broyage des poussins et la castration à vif des porcelets, ces deux techniques seront définitivement interdites en France et il était, me semble-t-il, plus que temps. Avant de voir s'il y a des solutions pour les éleveurs, parce qu'ils ne faisaient pas ça forcément pour rien, rappelez-nous, pourquoi on se débarrasse notamment des poussins mâles ? Eh bien tout simplement pour n'avoir que des poules pondeuses. Il se trouve que dans cette famille de poulets, les mâles restent beaucoup trop maigres, même quand ils arrivent à l'âge adulte, pour pouvoir être vendus pour leur viande. Du coup, on s'en débarrasse dès la naissance. Et c'est un véritable massacre, puisqu'on parle de 7 milliards de poussins tués dans le monde, simplement parce qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est extrêmement choquant dans l'absolu, sur le papier en tout cas. Mais est-ce qu'il existe des solutions à part la liquidation des poussins ? Ça commence. L'objectif, c'est d'avoir la capacité de regarder à travers la coquille pour déterminer le sexe des poussins. Ça permet de sortir tout de suite les mâles des coupeuses et les remettre dans le circuit des œufs à la consommation. C'est très compliqué à faire. Il y a des dizaines de labos dans le monde qui y travaillent. Mais cette fois, ça y est, les premières solutions commerciales arrivent. Depuis quelques mois en Allemagne, par exemple, on peut acheter des œufs avec le label Respect. D'ailleurs, ce sont des poussins mâles qui ont échappé au massacre, mais ce sont aussi des œufs qui coûtent beaucoup plus cher. Oui, mais je crois que les consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher pour éviter ce carnage. Le ministre a aussi parlé donc de la castration à vif des porcelets. C'est un autre sujet de grande indignation des partisans du bien-être animal. Ça sert à quoi ce truc-là aussi ? Là aussi, les éleveurs préfèrent avoir que des femelles, parce qu'à la cuisson, le porc mâle, il dégage une forte odeur vraiment désagréable, et s'il n'est pas castré, c'est le principal problème. Et pour certains, ça devient immangeable. On appelle l'odeur du verrat. Alors, on cherche des solutions, notamment en triant les spermatozoïdes pour être sûr de n'avoir que des porcs femelles, mais ça reste encore extrêmement cher ou complètement expérimental. On travaille aussi sur l'alimentation pour que les porcs n'aient pas d'odeur, mais c'est plutôt sur l'anesthésie ou l'endormissement avant la castration qu'on se dirige aujourd'hui, parce que c'est la solution qui reste aujourd'hui la plus valable. On n'est pas obligé de les castrer à vif, ces animaux. Non. Voilà. Le problème, c'est comment être sûr que dans un élevage industriel, le cochon a bien été endormi. C'est la grande question que se posent aujourd'hui les associations qui luttent pour le bien-être animal.